Voilà, 15h moins le quart. Bon, bah, j'ai trouvé un petit coin où me caser. J'ai 2 arbres. Oui, ça va, je peux me démerder pour faire du bivouac. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc ça sera ici ce soir. Ouf, 21h40, 20h40 plutôt. Et je fais un petit spagabolo hein, pour changer. Je termine l'apéro. Alors demain, si je me lave pas, je suis un gros cochon. Hein, parce que je suis à côté d'une rivière. Et en plus, il fait bon. C'est la première fois que mon corps ne lutte pas contre le frais de la soirée. Quoi. Ici, je suis en polo. Et c'est vraiment relax. Quoi. C'est très agréable. Donc je pense qu'on doit être en dessous des 1000 mètres d'altitude. Je dirais même que Edolo doit être dans les 800 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment très agréable. Donc bonne nuit. Là il y a une entreprise. Là il y a une propriété privée. Là il y a de l'eau. Donc je vais faire une petite lessive et puis remballer. Et puis parti pour une nouvelle journée. Donc ici le petit paquet c'est tout ce que je viens de laver. L'Apollon dans l'eau glaciale. J'ai pas trouvé le robinet d'eau chaude donc j'ai utilisé celui-là qui restait. Oh. Mais en fait j'ai pas froid hein. Faut aller vite quoi. Faut 5 minutes et puis sortir et puis boum, un petit coup de. Ça donne un petit coup de flamme quoi, c'est assez agréable. Alors et de l'eau. J'ai quand même fait une petite trotte, mais je ne fais que quitter Edolo. Hein. Santicolo, 900 mètres. On est bien bas. Dans ce petit village là, ça sent bon la soupe. Je suis pas friand de bondeuserie, mais celui-là, il a la classe. Je l'aime assez bien. Voilà, la dernière ligne droite d'aujourd'hui là, c'est pas du gâteau. Hein. On quitte tout doucement la forêt. Ça se dégage, il y a déjà un peu plus de lumière. Si ce gros patapouf de nuages pouvait se barrer, ce serait pas mal. Ici on est 1007, 1008. Il fait frais, il refait frais. On revient au mois de mars. Et il y a plein de moustiques. Donc je pense que je vais sortir la moustiquaire. Oups, casse-toi. Voilà, c'est parti. Tu t'arrêtes et ils sont là. Et demain, c'est ce machin-là. Ça débutera la promenade sur cette crête-là. Il y a du soleil. Donc je récapitule pour hier. C'était une montée un peu ardue, 5 heures de montée. Dans de la forêt, rien de spécial, hein. C'était ardu quoi, tout simplement. Je voulais dormir à 1800 mètres d'altitude pour pas avoir trop froid. Et me voilà à 2000 mètres d'altitude. Donc 11h30, ce samedi 4 septembre 2021. Et voilà cette sorte de fagne hein, à Buisson. Fagne à Buisson. On approche de Pistry, là-haut. Et voilà ce qui m'attend. Je préfère qu'il y ait des nuages finalement, comme ça je vois pas trop le
ce qui m'attend tout à fait là-bas au bout. Plonger pour une pomme. Sinon elle partait dans le décor. J'ai plongé. Et je l'ai attrapé de main ferme en m'agrippant avec l'autre main dans les buissons pour pas m'en glisser parce que le sac à dos faisait traîneau. Et j'ai réussi à le rattraper. Comme j'ai pas d'eau, je pense que ça va être manger des quarts de pommes comme je sais faire. J'ai encore 2 pommes. Ça, c'est les chemins que j'aime pas trop quand en bordure de ravin comme ça. Bon, avec les bâtons ça va, mais sans bâton c'est... Il y a un gros sac à dos, c'est limite. Alors, ben je pense que je vais devoir grimper ce machin, hein, indiscutablement. Je vois déjà le chemin là sur le côté en crête, et puis je sais pas où ça va. C'est ça qui m'inquiète. Si ça va à gauche, ça va. Si ça va à droite, je crois que c'est dans les nuages que ça se passe. Moi j'avance sur toujours cette crête. Alors, j'ai comme l'impression que je vais devoir taper ce zigzag là qui est sur ce flanc là. Bon, ça se complique. J'ai sorti un peu le matos corde, tout le bazar. Je suis à moitié crevé. J'ai 16 tonnes sur chaque paupière. Un coup de pompe, mais terrifiant. Enfin, ça va, j'en sors, mais là, il y avait les moutons, les petites cloches, et j'ai dû m'asseoir et un peu souffler parce que j'ai pris un fameux coup de pompe. Donc, on va descendre ça à son aise. Par contre, je vois pas du tout où ça va de l'autre côté. Hein. Bon, ben, mi-grêle, mi-douche. Je vais encore monter tout ça. Je suis tenté, là, il y a un élevé, là, il y a peut-être de l'eau. Hein. Ce serait bien si j'ai de l'eau. Bon, ben ça douche trop, ça grêle. Je vais attendre que ça passe. Il n'y a pas d'orage, donc... J'ai soif, quoi. Ça fait depuis... ce matin, j'ai pris un petit déj avec du lait. Et puis, j'ai vidé un demi-lait. Mais le lait, ça donne soif, hein. Et... maintenant, c'est l'heure de boire. Donc, je suis à l'abri, sous un rocher. À 1 mètre, là, c'est de la grêle et de la pluie. Hein. Là, qui mouille bien, quoi. Ah oui, oh là là. Ah. Bon, ben, je viens de remplir la bouteille là, à fond. Je suis occupé à cailler, donc je vais bouger parce que je peux pas rester ici, je vais cailler quoi. Donc je vais continuer à rester en mouvement. J'ai de l'eau, on va rester optimiste. J'ai pu gagner un petit moment de sec, mais j'ai pas envie de retourner dans cette flotte. Mais il faut. Bon, allez, go. Salut les bêtes. Je vais au Bivaco Davidé. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Ah, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Hein. Je vous le recommande même. Alors logiquement, ils veulent me faire monter là-haut. Mais j'essaie de voir s'il n'y a pas une variante. Quoi, donc je vais regarder la carte. Parce que là-haut, c'est de l'alpinisme. Hein.
Bon, ici, une petite lignée Via Ferrata. Ça va, il y a de l'estrade, hein. C'est pas... J'ai l'impression qu'il y a des grondements d'orage qui arrivent. Et près d'une chaîne, c'est pas terrible. Bon, je suis pas fâché d'avoir quitté cette petite zone de rochers. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux. c'est c'est un film d'horreur, quoi. C'est pas plus, ni moins, ni moins, ni plus, ni plus, ni moins. Je suis, mais trempé. Si je m'arrête 5 minutes, je grelotte. Donc, je vais continuer, parce que j'ai pas le choix. 18h30. Je sais pas où est ce chalet, hein. Je vais aller jusqu'au bout, hein, parce que quelqu'un attend comme ça. De toute façon, là, j'ai l'impression d'avoir pris 4 tasses de café, quoi. Je me suis endormi il y a 1 heure, et maintenant, je suis complètement réveillé. L'orage approche, hein. On l'entend. Bon, ben on continue, on va traîner. Oh, c'est terrible, j'arrive même plus à appuyer sur les boutons de l'écran du GSM, quoi. J'ai les doigts gelés. Alors la pointe là-bas, c'est celle que j'ai évitée. Je suis descendu, voilà. Hop, 1, 2, 3. Alors cette pointe s'appelle Torso Lazo et elle est à 2005. Il devrait avoir une pointe ici derrière, enfin je suppose, ou je suis dessus, j'en sais rien du tout. Torso Lazo et il y a Torso Letto que je cherche à 2700 mètres. Et juste après de Torsoletto, Monte Torsoletto, vite, il y a le Bivacco Davide. On n'y est pas encore, mais enfin, ce qui est déjà pas mal, c'est que Ah, j'ai la mâchoire gelée aussi. Ah. L'orage s'éloigne, ça c'est une bonne chose. Je me fais rincer, mais moins que tantôt. Il y a déjà plus de grêle, c'est une bonne chose. Par contre, je suis trempé et je peux pas rester plus de 5 minutes à rien faire, je dois bouger, quoi. Parce que c'est gla-gla, quoi, hein. Ouh, yes! Oh. Le refuge. Oh, oh, oh. Je m'attendais à encore marcher 1 heure, hein. J'ai dit, wow, il y a encore le gros bazar qui va arriver à 2700 mètres. En fait, il est ici au-dessus. Mais je l'ai grimpé au fur et à mesure avec les autres petits sommets, ou je sais pas comment il faut les appeler. Je me rendais pas compte que je montais en fait. Il est là, il est bien là. Le Bivacco Davide. Avec un petit drapeau italien. Oh là là. Oh là 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 là. Ça va faire du bien. Ben, je suis content. L'entrée il fait très péplum comme ça, ou je sais pas quoi. Mais alors dimanche 5 septembre 2021, voici le bivouac Davide Salvadori. C'est juste bien, c'est un bon petit bivouac quand on est bien, bien rincé là. Donc c'est un peu serré. Hier, donc on était le couple là, moi plus les 3 autres assis ici. Il y a 1, 2, 3, 4, ça fait 8 lits. Au-dessus, c'est tout le bordel, les chaises, les couvertures. Donc il y a 8 lits pour 6 personnes. Les sacs à dos et tout, c'était assez trempé. C'était assez marrant parce qu'on est tous arrivés un peu dans la même heure, quoi. On savait pas trop comment s'organiser, c'était assez marrant.
Et alors ici, la vue, maintenant qu'il fait beau, il fait vraiment beau. J'ai tout sorti ici. Euh, Vêtements, il y a des vêtements qui sont étalés partout. Donc je continue. Le gars a perdu son chien, un épagnol, dans les rochers et voilà quoi. Il veut récupérer ça son chien et il a appelé un hélico. Donc il sait où est son chien et voilà. Maintenant ils sont occupés à le géolocaliser. Ils vont aller le chercher. Je sais pas très bien quoi, avec une civière ou une corde. Donc là, le gars vient de donner les coordonnées, les transférer au bonhomme, là, aux pompiers. C'est des pompiers, hein. Vigile di Fuoco, ça doit être feu, ça, non? Feu. Fuoco. 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 Oh, Fuoco. Donc je quitte le Bivaco Davide et je sais pas trop par où je vais devoir me diriger. Il est midi et on va s'en tenir aux balises qui pour l'instant me font pas défaut. C'est grâce à elles que je suis arrivé à ce bivouac hier. Par contre, le chemin, à nouveau, on est reparti pour, je pense, une journée difficile. Ah, ils ont récupéré sûrement le chien. Bon, ben aujourd'hui, c'est ce genre d'activité que je vais devoir exercer, hein. Tu voulais de la promenade sur Crète et tu en as. Ici, il faut juste bien mettre les pieds, toujours réfléchir aux pieds que tu mets. C'est un bon exercice. Fabuleux, je me rends même plus compte, hein, dans quoi je suis. Enfin, si, je me rends bien compte. On vient de là-bas, fait toute la crête, descente, sur la crête ici. Et alors le bout de crête ici, je le sens pas trop. Le tronçon là, c'est de loin, c'est impressionnant, mais une fois qu'on est dessus, bon, c'est un chemin tout à fait classique. On monte le rocher et en haut, à mon avis, il faudra tourner à gauche, enfin en haut, ici sur la première butée, juste dans l'arrondi là. Le truc, c'est que moi, c'est peut-être ce 2700 mètres. J'en vois un plus grand derrière encore là. Je sais pas si c'est celui-ci ou celui-là juste derrière. Bon, ah si, je vois encore. Ils vont me faire chier jusqu'en haut, j'ai l'impression. Voilà, donc ici c'est un assurage basique, hein. Donc je peux me casser la figure, mais je suis assuré par ce petit cordon qui m'attache à mon, comment dire, mon baudrier de fortune, fortune comme j'appelle. Ben, j'aurais fait un beau petit chemin, hein. Et heureusement que j'ai un petit peu appris à grimper pendant 6 mois, parce que ça m'aurait foutu les jetons, sans matériel en plus. Je serais devenu fou, quoi. S'ensuit euh, la grande sœur de la première arête, quoi. On voit qu'il y a une ligne de via ferrata là où il y a le petit drapeau, on va dire autrichien, et ça monte en biais. Il y a ce petit bidule là qui m'assure au baudrier. Il faut mettre bien ses pieds à des bonnes prises, tenir la chaîne et puis c'est tout.
Là, je voudrais quand même que le brouillard se lève pour un peu voir la tête du sommet final. Parce que là, je suis au deuxième sommet. Il y en a un troisième qui se prépare, mais je crois qu'il y en a même un quatrième qui est derrière. Il est 16h22. Je marche encore maximum 2 heures. Hein. Quatrième sommet. Ça, c'était le troisième. Je ne le compte pas. Quatrième sommet. Quatrième sommet. J'ai dit quatrième sommet. Ah, s'il y en a un cinquième derrière, je me lance dans le vide. Hein. C'est pas possible. Ce matin, je suis venu plein ouest sur ce pic, puis je suis descendu au sud, puis plein ouest. Le quatrième sommet n'est pas le dernier, il y en a un cinquième. Je vais devenir dingue. Yes. Le Monte Celero, 2733 mètres. Ouf, grandiose. Grandiose. C'est fait, mon Dieu. Oh, il était temps, hein. Je ne suis pas descendu une rivière parce que j'ai voulu descendre moi-même une vallée sans suivre les balises et me voilà coincé dans une rivière. Donc c'est à la corde, c'est un peu tout plein de trucs quoi, pour faire glisser le sac à dos. Tant pis s'il est mouillé, mais voilà quoi. Je suis occupé à traîner dans une belle ruine. Cuisine équipée, chauffage central, euh, table de cuisine. Hier j'ai fait avec 3 bouts de bois, j'ai réussi à faire un spaghetti bolognaise. Je suis assez fier de moi. Si, je suis assez fier de moi. Euh, j'ai très bien dormi. Ici, j'ai pu mettre mon hamac. C'est tout juste pour le tendre, quoi. La maison est juste large, assez large pour tendre un hamac. Voilà, ça c'était la maison, le bivouac de cette nuit. Il m'a bien protégé parce qu'il a plu pendant que j'étais occupé à manger mon spaghetti dans le noir puisque j'avais plus de frontal. Les premières gouttes sont tombées. Il y a eu 2 averses de 20 minutes, comme ça, boum, 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 qui se sont suivies. Donc j'étais content d'être à l'abri parce que si j'avais dû monter un bivouac au sol, bah, ça aurait été un peu plus compliqué. Et puis toute la nuit, il a commencé à pleuvoir. Vers 1 heure du matin, boum, c'était parti, rideau sur rideau. Et là, on entend la pluie frapper et on voit que c'est un toit. Parce qu'au début, je ne sais même pas si c'était un toit. Je suis dans une ruine, mais j'ai même pas vérifié le toit. Et le toit est très très bien. La baraque est pourrie, mais j'ai été protégé plus qu'il ne le fallait pour cette nuit. Donc là, on voit le bivouac de cette nuit. Bon, alors ici, programme de la journée, descendre en bas. Là-bas, tout en bas dans le lac, il y a un énorme lac. C'est de descendre, de monter, à mon avis, jusqu'à la corniche. Là-bas, il y a une ferme. On voit qu'il y a des bâtiments. Et c'est d'arriver là. Bientôt 15h30, ça passe vite. Hein. Donc ici, on arrive, on voit là le bleu émeraude, vert bleu émeraude, là. Le lac Belviso, il me semble. Bon, ben, une grande montée m'attend. Une énorme montée m'attend. Bon, ben pour l'instant, ça se monte pépère.
Donc après, je suis sur cette terrasse et le mur que je dois franchir, voilà, ici on le voit, il est beaucoup moins abrupt. Il est franchissable, mais je me demande si je vais le franchir aujourd'hui, hein. Je me demande si c'est pas plus malin de camper en bas une nuit et repartir demain matin avec un petit déjeuner dans le ventre. Bon, ben, le fermier m'a conseillé de dormir chez lui, donc c'est ce que je vais faire. Et voilà. La communication est difficile parce que c'est un vieux fermier et il est à moitié bourré et voilà quoi. Donc il parle italien et italien quoi. Donc je fais des petits dessins, une feuille de papier et puis voilà quoi. Il m'a déjà offert le café avec la grappa dedans. Il est occupé à cuver une bouteille de vin rouge. Bon, ben, ça sera toujours ça de prix parce que c'est clair que j'aurais pas pu monter là-haut. Bon alors, il s'occupe des vaches, je m'occupe de la nourriture. Par contre ici il a mis du pinard il met du pinard dans tout, hein. De toute façon bon, il a son pinard, je sais pas ce que c'est. Marino Gotto. Gotto d'oro, Marino. 20 tables quoi. Voilà, on est toujours 20 tables. Il a sorti une deuxième bouteille, mais celle-là, je n'y toucherai pas du tout. Moi, je vais aller slipper. En fait, au début, il a été chercher sa bête, donc j'ai un petit peu cuisiné. Et puis maintenant, il traite les vaches. Donc je bois mon coup, je recherche un peu enfin non, je transfère les données, quoi, dans une mémoire externe. Et apparemment, il n'y a pas d'électricité ici, mais tout marche à compte sur un capteur solaire, je crois. Donc, il n'y a pas d'interrupteur. Bon, voilà, il est 9h, 21h. J'ai souhaité une bonne soirée à Ulice, ça s'appelle Ulice. Et c'est l'heure de faire dodo. Hello Luce, buongiorno. Donc voici la ferme de Ulice. Il est 7h30 là, et le soleil est au rendez-vous. Sans nuages. Ça c'est une belle chose. Enfin oui, il y en a un peu sur les cimes là, mais ça va. Tu m'as aboyé dessus hein, hier. Hein, ça va le chien? Je sais plus comment il ouvre ça. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, et là, Sébastien lui met son lait et son beurre c'est futur beurre qui va goinfrer. Il a un petit qui est lié à la source. Donc qui puise sur un petit ruisseau à côté. Je suis retapé. Et ici, il y a eu du lait chaud avec du vieux pain et du miel de je sais pas où, de rhododendron, c'est ça, de Sondrio, des pommes de Sondrio, les fameuses galas connues dans le monde entier. Et alors du lait, c'est de la crème, hein, c'est du lait de vache, mais c'est un steak quoi. Et bientôt le café qui arrive. Voilà. On fait un peu le tour de l'appartement. Ce que j'adore, ce sont
ces trucs pour les vêtements. J'en ferais bien, je sais, pour chez moi. 2 cordes, une branche et tu ranges sur ton bol, quoi. Et le lieu où j'ai dormi, et Ulice dort là. Donc c'est une ferme pour le estival, quoi, qui descend dans la vallée en hiver, quoi. Donc je présente Pedroli Ulisse. voilà. Et il m'a invité dans sa maison là, très, très cordialement. On a bien mangé, mangiare, pasta, patata, dormire, bene dormire, je sais pas comment on dit. Et voilà, donc il m'a conseillé de ne pas aller en haut là au col parce que il était 5 heures. Hier, il était 5 heures quand je suis arrivé et il m'a dit pas aller au Passo maintenant, tu vas arriver à 9 heures. Non ore to stop. Et il m'a proposé de dormir à la Malga. J'ai oublié le nom de sa ferme, je suis désolé. Malgapila. Malgapila, voilà. Pila, Malgapila. Voilà. Et donc, il a bien fait de me conseiller de ne pas passer la Passo Pila, du même nom. Et donc, je le remercie beaucoup. Donc, hein, comment on dit, mille grazie, Ulice. Hein? Hai fatto compagnia anche a me. Ok, mais merci. Et merci pour ton hospitalité. Ok. Ciao, hein, ciao. Ciao, ciao. Donc là, je quitte la ferme de Ulice, qui se trouve là-bas au bout. Il est 8h30. Donc on s'est fait un petit au revoir, mais on sait que c'est un adieu. Donc c'est un peu toujours limite ce genre de truc émotionnel. Mais bon, voilà. J'ai merveilleusement petit déjeuner. Oh là, le lait de vache pur comme ça, c'est une soupe, hein. C'est costaud, hein. Donc, ici un chameau qui court. Très très beau. Oh. Bon, le lait de la ferme Pi là, c'était trop de bactéries pour mes intestins. Dans la montée là, c'était la guerre 14-18 dans mes intestins. J'ai oulala. J'ai juste le temps d'aller derrière un rocher et faire le travail, mais ça a été expéditif, hein. Pas l'habitude, quoi. Bon ben tout ça tout doucement. Je vais manger un col de plus. Gloups. Et un de moins. Suivant. Je suis un ogre de montagne. Je les mange. Je les gloutonne. Voilà, ici on arrive au Passo Pila. 2513. J'avais exagéré, j'avais dit 2600 des poussières. 2513. Hop, hop. Et dire, je viens de nouveau de là-haut, là. Là, on voit le Passo Pila. Bon ben voilà, j'ai fait un petit
un petit brunch au refuge Barbellino. Je me suis envoyé une petite pizza à Bolo avec une bonne bière. Voici le lac Barbellino. Une jeune vipère. Alors, une maison de, comment je dirais, de troglodytes. Rifugio Goldelka. C'est ça. Bon, on va jeter un œil. KT, ouais. C'est plein de petits bâtiments qui s'enchevêtrent. C'est tout mignon, mais il n'y a personne, quoi. Je suis rentré dans la cuisine. C'est beau, hein, c'est tout nounouche. Bon ben voilà, je me suis pris un petit lit. Oh, ça va, juste pour dormir. Oh, je suis content. J'adore le cadre. Ce petit cadre avec ces petites baraques dans tous les sens, c'est superbe. Et les gars sont sympas. C'est des jeunes comme ça, mais ils se prennent pas au sérieux. On dirait des roadies de groupes de rock, quoi. C'est mon élément. Oh, je suis content. J'ai oublié. C'est l'heure de l'apéro. Ah, délicieux. Je crois que je vais en demander une deuxième. Il doit être 9-10 heures, je sais pas. J'ai passé une soirée bien nourrie. Polenta carbonate flamande, mélange je sais pas quoi avec du gambozzola. On était à 5 là en bas dans une sorte de resto, je sais pas quoi. C'était incroyable, quoi. Ouais, et puis pinard. Moi j'ai commencé par des bières parce que voilà quoi. Je dis je prends de l'apéro. Attends, je vais prendre une douche parce que je suis crado. Je vais dormir parce que je suis crevé. Et demain, 7 heures debout, petit déjeuner. Et voilà quoi. Oh, il est 7 heures moins quelques minutes. C'est l'heure du petit-déj. C'est tôt, mais c'est comme ça qu'on a convenu le truc. Donc je vais vite me mettre un pantalon et descendre prendre le petit-déj. Je vais dormir une petite nuit ici. Le gars est sympa, il est assez cordial, enfin, il fait super bien manger. Hier, il nous a fait un petit repas là avec du bœuf et Polenta. la polenta, voilà. Et du très très bon vin hier soir qu'on a bu, c'était vraiment agréable, quoi. Donc, si vous passez par Valbondione, passez chez David et voilà. Ciao. Je quitte le refuge Goidelka. Je fais quelques emplettes pour 3 jours. Donc j'ai eu 2 jours comme ça un peu
plutôt de rencontres. Là, j'ai fait plutôt de la randonnée très seule, comme très solitaire. J'adore ça aussi, voir les bestioles et d'être dans les éléments, machin, truc. Et ici, en une fois, il y a eu 2 jours un peu où j'ai communiqué, mais bien. Bien, pas juste un truc, un hôtel où tu payes et en fait, c'est rien passé, quoi. Oui, petit musée forestier, ça c'est bien. Tu as les têtes des gars, quoi. La montagne, hein. Primi piani di eroici carbone. Le mur, on dirait des montagnes chinoises. Ah, ici on rentre, je pense, dans Valbondione. Valbondione. Ouh là là, salumi, formaggio. Oh là 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 là. Voilà, me voici à Flumenero. Voici le mur qui m'attend. Je mange quelques petits bonbons bien sucrés pour me donner de la force. Bon, ben, ça annonce la couleur. Chemin complètement loufoque, quoi. Ça, et je suis les petits points rouges, hein, c'est un vrai chemin, quoi. Bon, ben, la bouteille vient de faire la malle de son étui. J'aurais dû serrer l'étui, hein. Elle est là-bas. Oh, bon, ce que je vais faire, je vais attacher mon sac à dos à cet arbre-là. Bon, le GSM m'a fait la malle aussi. Et en plus, monsieur s'est pris les cailloux là et la vitre est brisée de manière supplémentaire. Au lieu d'avoir 2 fentes, j'ai une araignée au milieu là. Bon, ça va, il est toujours en entier. Bon, cette fois-ci, toi, je vais te ligoter. En plus, il y a un mousqueton, hein. Je peux vraiment la fixer au sac à dos pour qu'elle bouge plus. Non, non, monsieur, c'est un champion de la montagne, hein. Pas besoin d'attacher ces trucs, quoi. Il pète un GSM et il a failli perdre son litron d'eau. Il y a encore des choses à apprendre, hein, Philippe. Philippe. Bon, le sac à dos, en tout cas, il est attaché là-haut. On le voit pas, mais je l'ai mousquetonné celui-là. Parce que si celui-là déboule, ça devient chiant. Il y a un gros paquet là-haut. Là. Maintenant, il est mousquetonné au pantalon et la bouteille dans la poche du côté. Et j'ai un petit bâton piqué pour pouvoir grimper directement. Je vais pas faire des zigzags pour rejoindre mon sac. Bon, et voilà, ici, on va pas chipoter, on va se démerder avec la boussole. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Bon, c'est un peu le fourbi, mais on va se démerder. Bon, ben, je suis occupé à grimper. Et puis en bas, un mur rocheux où il y a du labyrinthe, une fois à gauche, une fois à droite. Et où je fais du patin à glace sur les feuilles mortes tellement que ça descend. Donc, là, je glisse, je suis obligé de me caler sur les arbres. Et c'est comme ça depuis tout en bas, quoi. Voilà, le ballon qui prend arbre par arbre. Là, c'est la bobine qui se déroule, ça fait un vacarme. Descente à un arbre plus ou moins tous les 5 minutes. DJ Palan. Enfin, le chemin qui se met à faire du plat. On va pas se fâcher, hein. Le Philippe, il est content. Si j'ai de l'eau, alors c'est le bonheur. Donc, on va marcher jusqu'au moment où on a de l'eau et puis on décidera. 16h30, c'est tôt pour installer un bivouac, mais
Voilà, c'est le dernier endroit forestier avec un peu d'eau. Et donc, voilà, je me suis installé. Maintenant, j'essaie cette sorte de bivouac hamac qui est attaché à deux arbres, le truc classique, mais où je fais un toit plat au lieu de faire un toit en tente canadienne. J'ai un toit plat et je peux me permettre de circuler. Voilà, ici c'est vraiment, je suis à l'aise pour me changer. Là, si je veux me laver, je peux mettre un baquet d'eau, une petite plateforme. Encore un peu. Et alors, ça c'est la petite boîte magique. Ragout. Il mio grande ragout classico. La chope. Et le petit spaghetto au bord d'un ravin. Un bonheur. Un bonheur. Donc voilà, à Domani, hein, à Domani, hein, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Fonce à mort. Il est là, on le voit. Son premier rayon est ici, là. C'est ce que j'attends. Qu'il rechauffe un tout petit peu le bois. Donc aujourd'hui, on passe ici le col dont je ne connais pas encore le nom. Je regardais la carte. Plateau avec des lacs. Il y aura encore une petite montée jusqu'à 2300, je crois. Et puis, boum, ça descend sur Branzy. L'ascension d'aujourd'hui, c'est ce mur-là. Donc, je vais monter à mon aise jusqu'au moment où je rencontre autre chose, quoi. Bon, c'est du petit chemin, hein, c'est pour les chèvres. Voilà, on y est. Au revoir, Valbondione. On quitte une vallée et on rentre dans une autre vallée. Hop, on se met ce cadeau qui passe. Oui, il passe. Ah. Et voilà. Donc c'est pas vraiment un plateau. Hein. On reste quand même dans un cirque montagneux, montagnard. J'ai faim. Bon, on va dire que c'est hermétiquement fermé. En tout cas, c'est pas ici. Bon, ben alors, j'ai vu sur la carte qu'en prenant le petit chemin là, et en descendant sur le barrage inférieur, en partant derrière, à une demi-heure derrière, il y a logiquement un autre refuge. On va aller voir. Ah, c'est ce chemin. C'est spécial.
Ben, j'ai pas cru que j'allais me taper un machin pareil en fin de journée. Hein. Elle m'a l'air aussi fermée que l'autre, hein, celle-là. Donc moi je suis désolé, je m'installe ici. Il y a des bancs. Ah non, c'est une bâche. Parfait. Je vais m'installer ici. Je cherche pas à comprendre, c'est ici. Aqua non potabile. C'est très bien pour se lever, pour faire les pâtes. Premier truc, c'est d'aller chercher du combustible. Ça va être le plus problématique. Voilà, avec ça, je sais facilement me faire un bon petit souper. Oula. Ça, c'est des chocs qu'on mérite, hein. Pour les porter jusqu'ici, une petite, mais... Oh là 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 là. Bon ben voilà, je me suis installé. Donc ici, il y a la jointure entre les deux bâches, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas être mouillé. Et voilà la chambre à coucher, hein, inutile de... Chambre à coucher, protégée, la salle à manger, avec le feu ouvert. Maintenant, on s'occupe de la cuisine. Bon, ça c'est bien. Hein. J'ai qu'à quitter la table, le banc est là. J'ai 90 cm et je suis au lit. Oh. Voilà. Le jambon, prosciutto crudo, bon jambon, avec des petites pâtes genre caricole comme ça, et de la bolo. On va mélanger tout ça, et je m'en fous de plein les babines. Eh ben, ça se laisse bien manger, hein, après ces petits efforts de grimpette là. Un délice. Oh. Un petit coup de bière. Eh ben le Campana Lago Nero, finalement c'est pas mal. J'aime bien Campana Lago Nero avec tous ces cadenas.
Les souris aiment la sauce spaghetti. Céréales. Bon, voilà, j'ai déjà fait un essuie, hein, ça gaze, hein, je fais une lessive, mais un petit essuie qui... Quel boulot, quoi. Et là, je suis sur le pantalon, quoi. J'ai enlevé les manchons, la culotte d'un côté, 50 coups d'écrasement, d'abord pour bien enlever la crasse, parce qu'il tenait tout droit, là. Hein, il n'y plus besoin de... Voilà. Donc, lessive, un peu de séchage, un peu de recherche. Il n'y a pas un nuage. Ça, c'est formidable. Ce fut ma nuit au bord du... C'est pas le lac Nero, ça. Hein. Le lac Nero, c'est ce truc qui est retenu par le barrage. Donc, je vais le longer dans peu de temps. Ouais, ça va être par là. Ça fait bizarre de marcher en training. J'ai l'impression de marcher avec un lanche. C'est un drôle de chemin. Ça va être une ancienne voie d'eau. Voilà le lac Noir, donc Lago Nero. Donc là, je viens de passer le lac Noir, Nero. Et voici le lac Aviasco. Il n'y a que des lacs ici. Dans des creusets comme ça, plantés dans des cirques. Et ce serait pas impossible que je dois monter ce mur. Là, je vois qu'il y a un chemin sur la droite. Le Passo Aviasco. Bon, ça se monte vite, hein, c'est pas... Je m'attendais à un truc un peu plus corsé, mais ça va. C'est de la promenade agréable. On voit encore le pylône là-bas. Oui, mon piquet, voilà. Où j'ai plus ou moins dormi là-haut. Donc, je quitte cette vallée et voilà dans une autre vallée. Je sais pas tout à fait ce que c'est pour une bête, mais elle est pas morte. Elle a la tête complètement écrasée, mais... Alors, elle vient de mourir à l'instant. Hein. Encore un lac. Ça doit être les derniers, ça. Et après, ça va être le ravin forestier qui va bien casser les genoux. Donc voici la forêt ravineuse. Je vais me taper une petite descente là. Pas bon pour les genoux. Bruit de moteur. On approche de Branzi. Ça a l'air d'un peu plus grand que Valbondione. Hein. Enfin, on rentre dans Branzi. Je vais d'abord faire mes achats. Bon, ça je vais mettre à la poubelle et on égout. Donc là je suis chargé, je voudrais quitter le plus vite possible Branzi. Il va falloir que je monte dans ces pavillons là et puis seulement débusquer un petit chemin de forêt. Donc j'en ai encore au moins minimum pour une petite heure de marche. Bon ben au revoir Branzi, ce fut bref. Donc je viens de là-haut quand même, hein, en face. Tout ce ravin là.
Tiens, on dirait un bolébé. Un bolébé, mais tout petit pied. Et alors, un chapeau assez particulier. Il est vieux, je crois, c'est ça. J'ai jamais vu un bolébé comme ça. Si c'en est un. Bon, là, on voit encore les dernières lueurs de Branzy. Il est 20 heures. Le bivouac est monté. Il n'y a plus qu'à faire à manger. Je vais passer à l'apéro. Bon, ben, comme il ne reste plus grand chose comme batterie, bah, je vais couper et à domani. Donc je suis à 1000 mètres, on va dire. J'ai dormi à 1000 mètres. Et il fait bon, ici on est bas, hein, donc 1000 mètres c'est agréable, quoi. Il fait doux, j'ai pu dormir la tête hors du couchage. D'habitude je suis emmitouflé quand il y a juste le nez qui dépasse. Ici pas du tout. J'ai pu dormir normalement, on va dire. Donc voilà, je vais me préparer et prêt pour une nouvelle journée. Ben voilà, oui, c'est ça, 10 heures passées. On va regagner le chemin de hier soir. Donc ça, c'était au début la grange que je voulais investir, mais propriété privée, cadenas partout. Un petit cadeau. Bon ben voilà le chemin, on va dire, qui va me mener au Passo Tartano et qui doit, à mon avis, se situer quelque part là-haut. 2000, 2100, quelque chose comme ça. Ah oui, alors pour parler de cappuccino à Salève, là, il y avait un couple à la table à côté et ils avaient demandé tous les deux un cappuccino aussi. Et le type qui était quand même, genre, j'assure, pas macho, mais je suis carré, quoi. Faut pas m'emmerder, c'est comme ça, et pas autrement. Et alors, à la fin, il reste la crème du cappuccino au fond de la tasse. Et là, il sort sa petite cuillère. Et alors, il y avait un air de bébé, quoi. C'est une fois le mec carré et tout. Et puis une fois, quand on arrive au stade de la crème, c'est j'ai dû me retenir pour pas rire. Mais bon, mon tour est arrivé quelques minutes après, hein. J'étais à la fin du cappuccino et alors il y avait la petite crème du fond, là. J'ai sorti la petite cuillère, hein. J'ai sorti la petite cuillère, hein. Petite pluie rafraîchissante. Alors le truc c'est, là j'ai viré le capteur solaire parce que ça ne supporte pas la pluie ce genre d'engin. Bon allez, on monte, on monte, on monte. Et la pluie cesse, il est 17 heures passées. Il a commencé à pleuvoir à 15h30. Donc j'ai décidé de plus avancer, ça sert à rien. Je ferai ce passo demain. Donc oui, c'est le bivouac le plus petit, je pense. Je vais essayer de un petit peu qu'on analyse la situation. Donc tout ça c'était du bois machin un truc et j'ai réussi à faire un lit avec, on voit ici une série de piquets. J'ai ajusté ça à la même hauteur que le mur qui est là avec des bouts de bois là-bas en dessous et ça fait un lit d'équerre, quoi, un vrai lit.
J'ai mis des petites planches pour pas avoir les rouleaux, parce que il y avait des petites planches pour pas avoir les rouleaux des bois. Comme ça, j'ai un truc bien plat. J'ai mis une petite bâche pour que l'autogonflant prend pas je sais pas, les aspérités du bois, que ça pète pas mon autogonflant. Là, j'ai mis des bois en transversal pour faire que quand je mette mes oreillers, j'ai quelque chose de confortable. Voilà le lit. Ah ben oui, comme ça on voit. 1,60 m, dormir comme une momie, quoi. Donc ce soir, je ferai des spaghettis macaroni là, avec au goût de jambon. J'ai cueilli hier des cèpes, donc ce sont des spaghettis aux cèpes. J'ai une petite bière. Attention, j'ai la petite bière, toujours qui m'accompagne. Bon, évidemment, la fumée doit rentrer à l'intérieur, donc j'ai trouvé 2 petits panneaux pour pas m'enfumer, moi. Elle continue à rentrer, hein, mais gentiment, et puis elle ressort, ça va. Où que j'ai faim. Et voici le super hôtel. Et voilà, tortellini cèpe bolognaise. La Trinité. Il fait bon. Ça, c'est vraiment le point. Le point positif, c'est ces sortes de plaques d'isolant, là, le mur. Ici, ça a été bouffé par les rongeurs, mais je suis vraiment bien. Et puis, il y a eu le petit coup de cuisine, là, ça a donné un petit coup de chaud. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, j'ai réussi à faire une petite chambre avec. J'ai cru que quand j'ai vu le truc, je dis il pleut, je m'abrite et je verrai bien, j'attends que la pluie fait son œuvre et puis je pars. Mais ça a duré 2 h 30. Je dis bon, bah, je reste ici, quoi. Et je pense que je vais passer une bonne nuit. Ça fait un peu conte de fées, quoi. C'est très, très, très agréable. T'as l'impression que les poutres sont en masse-pain et que tu vas manger. Il y a drôle, le truc, c'est tellement petit, j'ai l'impression d'être dans un lit de nain, comme ça. J'aurais squatté la baraque d'un nain, quoi. C'est un peu ça. J'ai excellemment bien dormi dans ce petit KGB. Minuscule, mais juste bien. Bonne taille. Bon, bah, rien de spécial, hein. C'est ça, le début d'une nouvelle journée, quoi. Allez, debout. Ouf, il y a toujours ce petit vent, là. Ouf. Il y a toujours ce petit vent. Oula, mais le soleil est... Le ciel est limpide, quoi. Il n'y a pas un nuage. Incroyable. Oh, s'il pouvait faire comme ça toute la journée. C'est des matins de septembre, hein. On est en automne, là, hein. C'est bouf. Et le soleil fut. Oh oui. Là, on a sauté 2 mois, quoi. Oh, un petit frisson dans le dos. Là, ça fait du bien. Ouais, j'ai sorti tout mon barda sur la table, comme ça je peux ranger à mon nez sans être recroquevillé dans ce truc. Voilà, à 10h10, je quitte cet endroit. Je suis vraiment pas loin du tout. Voilà, là où il y a la croix, là. Là, il y a une petite coulée de moutons là qui descend. Voilà, nous sommes rejoindre le lac supérieur, passer au-dessus. Logiquement, j'aurais dû passer ici. Et là, je vais passer au-dessus. Je vois qu'il y a un chemin qui descend donc ça va. C'est pas ce qui était sur la carte, mais je comprends le truc. Donc c'est bon. Donc voici le Passo Porcile. J'étais au premier passo là. Puis passer, monter, descendre. Et là ça va se calmer. Là on voit la vallée dans laquelle je vais plonger pour arriver. Et on voit il y a
En tout cas, je ne vais pas rester ici parce qu'il y a un petit courant d'air. Comme je suis trempé en plus, je viens de manger une petite pomme, boire de l'eau. Je présente Fabrizio Barbara. et Barbara qui m'ont accompagné du passo De là, del Passo del Porcile. Porcile et qui ont dit que j'étais perdu. Et effectivement, j'étais perdu et ils m'ont accompagné. Dai, facciamo la fotografia, vieni qua. C'est un film. Ah, il film. Ah. Et alors, voilà, donc ils m'ont accompagné de Passo Porcile et ils me conduisent ici à Passo d'Ordona avec une gentillesse incroyable. Donc je suis thanks a lot for your company. Grazie Fabrizio, grazie Barbara. Grazie Bon Filippo. voyage. Buon voyage. Bon voyage. Bon, ça va, c'est pas trop haut. Le Passo d'Ordona. Il y aura même un refuge 1 heure et demie plus loin. On n'en est pas encore là. Passo d'Ordona. Parfait, parfait. Je m'attendais à un truc plus haut. Ici, nous rentrons dans la Val Madre. Val Madre. Donc ici, je vois Rifugio d'Ordona. Moi, je disais Dardane. C'est d'Ordona. Bon, là-bas, on voit déjà donc le Bernina. Donc on termine ici les Préalpes lombardes. Ah, un peu de soleil là, le dernier soleil de la journée. Bonne petite journée, hein, là, il a bien pulsé. Hein. Oui, donc il y a un générateur, mais ça coupe tous les. Je sais pas comment ils se débrouillent, quoi. Ça coupe. Le restaurant est dans le noir, plus de musique, plus rien. Et puis bouffe, 10 secondes après, ça reprend. Ça, c'est un peu spécial. Alors, voici les appartements pour ce soir. Petit radiateur. Vue sur Valmadre. Voilà. Premier étage. Il faut laisser ses chaussures en bas. Mettre des pantoufles que j'ai. Et une petite douche. Voilà. Oh, celle-là, je l'attends avec impatience, quoi. Ah, cette douche. Je serais resté jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Terrible. Oh, j'ai une peau de bébé. On va faire peut-être un deuxième apéro, quoi, parce que maintenant je suis lancé. Hein. Je m'apprête à faire dodo. J'ai fait un bon repas avec un certain Maximilien, chimiste. Il a fait ça toute sa vie, 65 ans. Enfin, on a parlé de randonnée, surtout, c'était sympa. Et donc, on a mangé. Un spaghetti comme entrée, bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, comme plat consistant, du sanglier. Et du concombre. C'est très bizarre, du sanglier et du concombre. Donc voilà, c'est le slip de ce soir. Bah, 9h. Voilà, je quitte le refuge d'Ordona. Il est 8h moins 20. Direction Valtellina. Donc voilà Valtellina en bas. Et on voit le prémisse de ma promenade qui va continuer là et partir sur derrière cette crête là.
Alors ici en premier plan Fujin, puis il y a une route là qui me mènera là-bas au bout à Valtellina, et puis monter, prendre le ravin et dormir quelque part là-dedans. La journée est encore longue, il est midi. Et ce qui m'inquiète, c'est que tout ça est au soleil. C'est mes derniers mètres d'ombre. Je vais enlever déjà mon gilet et me mettre en polo.